Bienvenue tout le monde dans cette vidéo de Jardin de paix. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation et des aliments qui sont bien et mauvais pour votre santé. Alors, quels aliments sont bons et mauvais pour vous? Par lesquels on commence? Les bons ou les mauvais? On commence par les mauvais, on va finir par le meilleur. Alors, les mauvais aliments. En général, je vous dirais, tous les aliments qui vont être procédés vont être dans la catégorie mauvaise. Ce qu'on veut, c'est une alimentation vivante. On veut des choses fraîches, des choses qui n'ont pas été transformées. Alors ça vous donne déjà une petite idée des bons aliments, ça ressemble à quoi? Alors, les mauvais aliments, je pourrais vous le résumer quand même assez simplement. C'est comme dans une épicerie, toutes les allées du centre, on pourrait toutes les enlever, puis là, ça deviendrait une épicerie qui serait plus santé. Mais sinon, tout le reste, malheureusement, si c'est des choses que vous aimiez, eh bien, c'est toutes des choses qui ne seront pas optimales pour votre santé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des exceptions une fois de temps en temps. Alors, les pires aliments, celui qui revient toujours en tête de liste, c'est les produits laitiers. C'est de quoi qui est de plus en plus connu, qu'on en entend de plus en plus parler. Les produits laitiers, c'est pas de quoi qui est naturel pour l'être humain. On est la seule espèce qui continue à boire du lait suite au moment où le bébé est sevré. Et on n'est pas adapté pour boire ce lait-là. C'est un lait qui est trop riche en protéines, qui n'est pas conçu pour l'être humain. Et par ce fait, il va créer énormément de mucus dans le corps. Et comme vous pouvez le deviner ou que vous l'avez vu peut-être dans d'autres vidéos, le mucus, c'est une des premières causes principales qui va amener la stagnation dans le corps, qui va empêcher le corps de se détoxifier, d'éliminer ses toxines et qui va amener la maladie. Sinon, il y a aussi la viande, évidemment. Peu importe le type de viande, que ce soit la viande rouge, la viande blanche, c'est des protéines qui sont étrangères au corps humain, si on pourrait dire, qui ne sont pas adaptées à notre alimentation. Et c'est une des choses qu'on va tenter d'éviter beaucoup dans la détoxification, c'est les aliments riches en protéines. Ce qui va à l'encontre, évidemment, de beaucoup de choses qu'on entend. À cette heure, souvent, c'est les protéines. Les protéines, dans notre culture, on recommande énormément de manger de protéines, mais on en a énormément peu de besoin comparé à la quantité astronomique que souvent on va nous suggérer d'ingérer. Les protéines, premièrement, il faut garder en tête que ça sert pour la structure du corps, pour construire les tissus et pour les entretenir ou les réparer. Et évidemment, c'est pas ce que le corps a principalement besoin. C'est sûr qu'il en a besoin en partie, mais c'est pas le gros du travail du corps. Il change pas constamment ses tissus pour le fun d'échanger. Alors, la première source d'énergie, on la prend dans les carbohydrates, c'est-à-dire les sucres. Et là, à ce moment-là, c'est de définir quels sucres sont les meilleurs. Alors ensuite, on va retrouver aussi les céréales. Alors là, je sais qu'il doit probablement avoir des amateurs de pain. C'est une des choses que les gens ont beaucoup de difficultés à laisser de côté dans la détoxification. Mais oui, toutes les céréales, là, que ce soit sous format déjeuner ou en pain, toutes les sortes de farines, si on pourrait dire, seront pas de quoi qu'on va souhaiter avoir dans notre alimentation. Habituellement, c'est quelque chose, dans le fond, les céréales, c'est des sucres complexes qui sont plus difficiles à procéder pour le corps, qui vont créer une surdose de sucre, si on pourrait dire, une fois qu'ils sont digérés, ce qui va amener d'autres problèmes. Alors, c'est de quoi qu'on va souhaiter éviter. Ensuite, sur la liste, nous retrouvons également dans les mauvais aliments les légumineuses. C'est quelque chose qui est aussi très populaire dans les régimes végétariens et végétaliens, mais malheureusement, elles sont trop riches en protéines, elles vont être dures sur les reins, difficiles à la digestion, très lourdes. Alors, elles vont être très acidifiantes pour le corps. C'est quelque chose que vous allez vouloir éviter aussi. Pour faire suite aux légumineuses, nous avons aussi la catégorie des noix et des graines. Alors là, c'est un autre favori souvent dans les régimes végétariens et végétaliens à cause que c'est très, si on pourrait dire, soutenant souvent que les gens vont sentir. On dit souvent que c'est des aliments qui sont riches en protéines ou en acides aminés pour être plus précis, plus exact.
Mais encore une fois, tout comme les légumineuses, c'est des aliments qui souvent vont être trop gras ou trop riches en protéines. Alors, il va falloir les exclure aussi si vous voulez aller plus en profondeur dans un processus de détoxification. Pour terminer la liste, on a aussi la grande catégorie, c'est-à-dire tous les aliments transformés. Là, on en a beaucoup. On a tout ce qui est les confiseries, les bonbons, peu importe, ça peut être les biscuits, les craquelins, les pâtes, bref, à peu près tout ce qui se retrouve dans les rayons d'épicerie va entrer dans cette catégorie-là. C'est de quoi que vous voulez éviter, évidemment. Alors, pour terminer la catégorie des aliments plus mauvais pour votre corps, voire même très nocifs, on va aller plus en détail dans les options que vous avez quand vous désirez tout de même aller dans cette catégorie-là. Ce qui peut être souhaitable parfois pour faire plaisir au mental ou aux émotions. Alors, commençons par les grains. Dans les grains, si vous désirez manger du pain ou des céréales, l'idéal va être d'aller avec des grains entiers. Alors là, on va retrouver différentes catégories, les pains de 12 grains, des choses du genre. Idéalement, prendre des grains qui sont bio, le moins transformés possible. Alors justement, des céréales complètes, plus riches. Vous allez aussi retrouver l'idéal dans les céréales, les 3 meilleurs, les 3 dites plus alcalines, vont être le quinoa, le millet et l'amarante. Alors ça, c'est 3 bonnes options à choisir si vous désirez aller dans cette catégorie-là. Pour ce qui est des noix, c'est la catégorie qui est quand même préférable d'aller lorsqu'on désire manger quelque chose d'un petit peu plus lourd. Il faut garder en tête que c'est quand même un aliment qui va être acidifiant et qui va rapidement arrêter la détoxification à cause qu'il est plus demandant à la digestion pour le corps. Alors, si on en mange, idéalement, c'est d'en manger des petites quantités, tout au plus 1 ou 2 poignées. Et une des recommandations qui peut être faite, c'est de les manger avec des fruits séchés, comme par exemple avec des raisins secs, parce que ceux-ci vont aider la digestion et donc l'élimination de ceux-ci et bref, ça va rendre tout le processus de digestion plus harmonieux. Alors, en conclusion, pour la catégorie des aliments acidifiants, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si on décide d'aller dans cette catégorie-là, qu'il faut y aller avec modération et de bien faire nos choix. Pour ceux qui peuvent avoir une difficulté lorsqu'ils commencent à faire un changement d'alimentation et tout, une des choses qui peut aider, c'est de s'établir un cycle, de s'établir une routine. C'est de quoi que le corps aime beaucoup, qu'on aime beaucoup faire dans notre vie en général, et c'est rassurant pour le mental et le corps d'une certaine façon. Alors, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est manger du lundi au vendredi, manger cru, manger seulement des fruits et légumes, et la fin de semaine, alors là, peut-être manger vos légumes cuits ou peut-être une soupe avec peut-être un petit peu de riz ou un petit peu de pain, quelque chose du genre. Mais sans aller trop dans l'excès, idéalement, continuez à manger des fruits. Ça, vous allez avoir le goût d'en manger assurément, je vous le dis, parce que quand on s'y habitue, une journée sans fruits, après ça, ça fait pas du bien. Fait que moi, c'est ça que je vous dirais qui est le mieux. Puis c'est ça, bien choisir. Une phrase que j'avais beaucoup aimée, moi, qui venait de Marcy Troyer, qui travaillait avec le Dr. Robert Morse, de qui j'ai suivi ma formation. Elle disait, et là je traduis librement, l'important, ce n'est pas ce qu'on fait tous les jours. Excusez-moi. L'important, ce n'est pas ce qu'on fait occasionnellement, mais ce qu'on fait régulièrement. Alors, même si de temps en temps, vous avez un petit écart, que vous trichez un petit peu, si on pourrait dire que vous mangez de quoi de moins bon, même voir de quoi de vraiment moins bon, mais si c'est juste vraiment occasionnel, à ce moment-là, c'est pas grave, je veux dire. Il faut se le permettre une fois de temps en temps si on en ressent vraiment le besoin. Puis aussi, des fois, ça peut faciliter la vie sociale quand on est dans des événements ou avec la famille, à Noël, par exemple. Alors là, ça peut rendre la chose plus facile. Alors ça, moi, c'est ce que je vous dirais en terminant sur cette catégorie-là. Il ne faut pas que ça devienne une tâche. Il faut que vous aimiez ce que vous mangez. Alors, je sais qu'il y a probablement beaucoup de choses que vous aimiez peut-être dans tous ces aliments-là. Mais écoutez, avec le temps, on perd l'habitude. Et moi, je vous dirais personnellement, il y a des aliments auxquels, pendant mon processus de détoxification, que j'avais beaucoup le goût de manger. Puis là, finalement, j'en remangeais. Puis il n'y avait plus le même charme qu'avant, il n'y avait plus le même bon goût. Nos goûts, ça s'adapte avec le temps. Puis c'est là qu'on réalise à quel point il manque quelque chose à ces aliments-là. C'est pas vivant, c'est pas des saveurs qui sont intéressantes. Alors, pour terminer sur une bonne note, on va avoir la catégorie des aliments qui sont bons pour vous. Et là, ici, on parle des fruits et légumes.
Idéalement, les fruits et légumes, lorsqu'on les consomme, on désire qu'ils soient crus. C'est là qu'ils ont leur plein potentiel, leur pleine énergie. Chaque fois qu'on va cuire quelque chose, on va réduire un peu ses propriétés, ses qualités. Souvent, ça va détruire des enzymes et là, ça va être moins bénéfique pour le corps. Ce qui peut être correct aussi parfois. L'avantage, par exemple, souvent, habituellement, on ne fera pas cuire les fruits, évidemment. Souvent, ça va être les légumes qui vont être cuits. Par contre, même s'ils sont cuits, les légumes ont l'avantage de ne pas être acidifiants pour le corps. Alors, autant qu'ils ne seront pas aussi énergisants qu'une alimentation crue, mais autant qu'ils ne seront pas dommageables. Alors, des fois, ça, c'est une bonne alternative lorsqu'on décide, disons, ralentir un petit peu notre vitesse de détoxification, si des fois on trouve ça un petit peu difficile. Alors là, c'est d'aller vers les légumes cuits. Et parfois même, je vous dirais que certains légumes vont être préférables d'être mangés cuits, dont les féculents. À cause qu'en faisant cuire les féculents, comme par exemple la pomme de terre, ça va libérer le sucre et puis ça va le rendre plus assimilable. Alors, ça va être plus adéquat pour le corps. Ça, il y a toute une théorie là-dessus. C'est plus basé sur les recherches du professeur Arnold Ehret. Ça, c'est quelque chose que je vais revenir plus en détail dans une autre vidéo. Mais c'est ça, à ce moment-là, on va explorer un petit peu plus quels légumes qui sont plus adéquats à être cuits. Finalement, eh bien là, il y a la grande catégorie, la maître ou la reine des reines, les rois des rois, c'est les fruits. Les fruits, ça, gênez-vous pas, allez-y tant que vous voulez, peu importe les types de fruits. C'est tout bon pour le corps, c'est eux qui sont les plus riches en vitamines, en toutes sortes de propriétés. Une des propriétés très intéressantes des fruits qui vont aider beaucoup à la détoxification, c'est l'astringence. Ils vont venir tirer des tissus les toxines pour les éliminer. Ils vont aider le corps à éliminer les toxines, autrement dit. Alors, ça va être principalement ça. Ça résume un peu cette catégorie-là. Comme vous pouvez le voir, c'est une catégorie qui est beaucoup plus simple. Et c'est ça un peu. C'est ça, au final, la détoxification régénérative, c'est retrouver la simplicité dans l'alimentation. Puis là, il y a des gens qui aiment beaucoup ça cuisiner, puis qui aiment ça des repas complexes, puis qui s'imaginent des fois qu'ils vont avoir de la difficulté. Mais moi, je vous le dis, c'est de quoi qu'on prend vraiment le goût à manger simplement, à avoir un repas, par exemple, de juste une sorte de fruit. On y prend vraiment goût à la longue, puis moi, c'est de quoi que je voudrais pas retourner en arrière. Mais il y a toujours possibilité de mélanger les fruits, faire des salades de fruits. Puis là, après ça, il va y avoir toute la question des combinaisons alimentaires. Si je peux vous résumer rapidement, il faut manger les fruits seuls. Il ne faut pas les mélanger avec autre chose à cause que c'est l'aliment qui se digère le plus vite. Alors, si on le mange avec des légumes ou avec d'autres aliments, alors là, une fois qu'ils vont être finis de digérer dans l'estomac, au lieu de continuer vers l'intestin, ils vont rester là le temps que le reste continue de se digérer. Et là, le sucre va commencer à fermenter pour faire de l'alcool. Et là, on perd évidemment beaucoup de ce qu'on recherche dans le fruit, dans la fermentation, ce qui est vraiment pas idéal. Alors, ça résume un peu. J'espère que ça vous a aidé. Je crois pas rien avoir oublié. Sinon, il y a une liste sur Internet, liste des aliments acidifiants et alcalinisants que j'ai mis sur Jardin de Paix. Je vais la mettre en lien en dessous dans la description de la vidéo. Alors, c'est de quoi que vous pouvez aller voir si vous avez des interrogations spécifiques. Eh bien, c'est ça. Ah, dans les aliments qui sont bons pour vous, j'ai oublié les sucres naturels tels que le miel, le sirop d'érable, nectar d'agave et aussi certaines mélasses vont être corrects à consommer. Alors, ça vous donne une petite vidéo. J'espère que ça va pouvoir vous aider à bien choisir vos aliments. Puis éventuellement, je vous ferai des petites suggestions de recettes pour vous donner de l'inspiration si vous n'en manquez. Eh bien, merci pour votre écoute, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.